Alors, The Another X et Link Kiora nous demandent quels sont nos films préférés. Alors, je me suis souvent posé la question, je me rappelle même quand j'étais au lycée, je faisais des week-ends spécial films. J'enchaînais les 3 Retours vers le futur, les 3 Spider-Man. Et bon, comme vous savez, les Harry Potter, j'aime vraiment beaucoup. Enfin, là maintenant, je suis un peu plus fan parce que je suis un peu moins fan parce que je me suis un peu calmé. Bon, j'aime beaucoup, mais bon, honnêtement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Puis le 5, je l'ai quand même vu 20 fois, bon, ça m'a bien marqué. Mais vraiment, pour choisir, je vais dire, j'ai pas de film préféré, j'ai pas un film préféré, je vais dire toute une trilogie. La trilogie Retour vers le futur, putain, alors là, qu'est-ce que j'en ai bouffé pendant l'enfance, pendant l'adolescence, je continue à regarder maintenant, franchement, ça m'a marqué. Et ça m'a d'autant plus marqué que, comme je vous dis, je n'aime pas la science-fiction. C'est les effets spéciaux, il y en a qui ont super mal vieilli. Et pourtant, j'adore. Je veux dire, Star Wars, le 4 et le 5, ils font partie de ceux que j'aime le moins, uniquement à cause des effets spéciaux. Ça a tellement mal vieilli que j'entre pas assez dans le film. Et pourtant, Retour vers le futur, il y a des incohérences, c'est de la science-fiction, il y a des effets spéciaux vieillis. Mais putain, j'adore, les personnages sont tellement bien faits, l'histoire elle est tellement géniale, les doublages, les acteurs, c'est toute mon enfance, donc c'est quoi un gigot? c'est ça, donc j'adore les voix, j'adore le film, enfin, voilà, je peux pas les départager, j'adore la trilogie Retour vers le futur, voilà, les 3 au même niveau. De toute façon, c'est au pluriel. Ben moi, je me suis pas vraiment posé la question. Surtout qu'en plus ça change. Après Retour vers le futur, bah oui, je crois que je peux la citer quand même parce que je l'ai regardé pas mal aussi, peut-être pas autant. De toute façon, je me rappelle pas vraiment si j'ai regardé, sauf quand j'étais tout petit, quoi. Mais dans ce cas, c'est plutôt des dessins. Après, je dirais que en film qui m'a marqué récemment, voilà, ben King Kong. Enfin, je peux dire le Seigneur des Anneaux, je pense, parce que le Seigneur des Anneaux vraiment. Je sais pas, ce qui m'impressionne, c'est le boulot qu'il y a derrière aussi, tout ça. Enfin, je sais que j'ai les versions longues, je regarde de temps en temps les bonus aussi, parce que je trouve vraiment qu'ils sont très intéressants, les bonus, tout le boulot qu'il y a derrière. Et King Kong, je l'ai découvert il y a pas très longtemps, une version longue directement, je suis allé. Et pour la première fois depuis longtemps, mais vraiment longtemps, hein, parce que je pense que ça m'était pas arrivé depuis des années et des années, j'ai pleuré à la fin, mais pleurer. C'est pas juste les larmes aux yeux, pleurer vraiment, et ça, je n'y attendais pas, quoi. Enfin, de toute façon, oui, mes scènes préférées dans King Kong, c'est clairement celle avec Anne et Kong, et du coup, je l'avais regardé en streaming, pas légal, mais du coup, alors là, j'ai totalement manqué que du coup, j'ai acheté le DVD version longue avec les bonus et tout le lendemain, comme ça, j'ai pu voir les bonus et voir qu'il y avait aussi un boulot pas possible derrière, enfin. Mais du coup, voilà, je vais le mettre aussi en film préféré, vu qu'il m'a marqué quand même, enfin, vraiment bien. Et puis du coup, il m'a donné envie de voir, pour comparer la version originale de 33 et aussi le remake de 76. Et oui, je préfère la version de 2005 sur à peu près tous les points. J'ai compté pour m'amuser le nombre de fois où Anne Darrow crie dans le film de 33. J'ai compté à peu près 80 fois. Ouais, quand même. C'était l'époque de la demoiselle en détresse. Ah mais là, carrément, quoi. Enfin, c'est vrai que là, moi, ce que c'est bien, c'est que le personnage de Anne Darrow a quand même bien évolué, quoi. Parce que même dans la version 76, enfin, Dwan, du coup, elle s'appelle, là, c'est un peu conne, quoi, mais c'est pas la seule, hein. The Another X qui demande, les livres préférés. Bon, bah, je pense que je vais dire la saga Harry Potter de toute façon. Après, il y a un livre comme ça que j'aime bien, que je relis régulièrement, qui s'appelle La Dernière Licorne. Alors, Peter S. Beagle, ou Beagle, je sais pas comment on prononce. Vous connaissez peut-être le film d'animation. Enfin, il est vieux, quoi. Hein. Enfin, en fait, j'ai découvert le film d'animation d'abord, et ça m'a donné envie de lire le bouquin, qui est très proche, parce qu'en fait, le scénariste du dessin animé, c'est l'auteur du livre. Et ça montre aussi la discrimination idiote qu'il y a, parce qu'ils ont osé mettre sur la jaquette du dessin animé que c'était pour les 3 à 6 ans. Sûrement parce que c'était un dessin animé et que ça parlait de licorne. Je vous assure que... Alors, le dessin animé, Enfin, le dessin animé est fidèle quand même, mais je vous assure que ça fait réfléchir, y compris un adulte, quoi. Parce que c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a tout un truc sur l'immortalité, la mortalité, la perte, enfin, il y a quand même tout un truc derrière, avec des personnages que je trouve chouettes, vraiment, qui m'ont marqué aussi dans le dessin animé, mais que j'ai retrouvé dans le bouquin, comme la mère Fortune, qui a un délire qui sait qu'elle est immortelle, mais du coup elle capture un être immortel, parce que l'être immortel se rappellera à tout jamais qu'elle a été capturée par elle, donc elle vivra éternellement dans les souvenirs de l'être immortel. Enfin, vous voyez, il y a des concepts que je trouve intéressants, quoi. Moi, livre préféré, ce ne sont pas les Harry Potter, là non plus je vais pas pouvoir choisir
un livre, mais une trilogie encore une fois, c'est la trilogie 50 Shades, 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres, 50 nuances plus claires. J'adore cette trilogie, bordel de merde. J'avais vu... Oh, mais ça date déjà, mine de rien. C'était au Grand Journal sur Canal+, ils en parlaient, vu que c'était au moment où ça sortait, il y avait une influence massive pour aller acheter ce livre. Et ils montraient des images d'hommes qui lisaient ce livre et... ils étaient excités. Il y avait même un homme qui était très excité par ce livre, montrer sa photo, donc ça se remarquait dans le pantalon qu'il était excité. Et franchement, j'ai été très impressionné, je me suis dit, waouh, c'est... À ce point, donc du coup, ça a vraiment attisé ma curiosité. Donc j'ai acheté le premier bouquin et je me suis dit, waouh, c'est génial, franchement, j'ai adoré. Les deux autres, ils étaient même pas sortis que j'ai fait une précommande. Allez, je m'en fous si le deuxième il est bien, il est naze, le 3-2. Non, je m'en fous, je les commande. Et franchement, c'est... Mon seul regret, c'est que Anna soit pas bâillonnée, mais bon, ça c'est un choix. Mais non, franchement, il y a pas mal de recueils d'émotions. J'ai pleuré en lisant la fin du premier. J'ai dû pleurer pour les autres aussi. Oui. J'ai pleuré aussi. Oh. J'ai bien ri. Ça fait pas la demoiselle en détresse. Ça fait la femme. Pas non plus la femme, mais ça fait quand même la femme un peu forte qui sait se défendre. Et moi j'aime bien ça. Je veux dire la demoiselle en détresse. Personnellement, ça me saoule un peu. Je veux dire bon, on a eu ça avec les Disney, Blanche-Neige et tout. C'était bon. Ça a bien 5 minutes, mais ça commence à me faire chier perso. Donc j'aime bien quand les histoires où il y a des femmes fortes comme ça qui savent se défendre. C'est pas mal psychologique quand même. Oui, vu que ça parle du BDSM et les gens ont en tête pensent que le BDSM c'est uniquement de la torture, de la souffrance et rien d'autre, alors que non. Le BDSM c'est pas que physique, c'est avant tout psychologique. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là. Et comme j'ai étudié pas mal le BDSM, du coup, je dis mais oui, je comprends ça. Il n'y a pas de problème. Mais n'aie pas honte, ma chérie. Je comprends tout, donc non, voilà, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai... Suspense, croisez-moi s'il vous plaît, vous voulez pas faire ça donc voilà, ma trilogie préférée, c'est vraiment génial, je recommande. The Another X, qui demande donc les mangas préférés. Bon là je triche un petit peu, parce que techniquement le manga, comme l'animé, est une adaptation d'un roman sonore. Du coup j'aurais pu le mettre dans les bouquins préférés, celui-là clairement. Donc Le Sanglot des Cigales, connu aussi sous le nom de Higurashi no Nakukoloni, ou Inamizawa, le village maudit, pour la version animée de la saison 1, vu que les saisons les autres saisons, ne sont pas sorties. Ou alors When They Cry, en anglais. Voilà, mais bon, Le Sanglot des Cigales, quoi, voilà, mais bon, voilà, enfin, les mangas, l'animé, enfin, j'ai vu l'animé d'abord, j'ai commencé à acheter des mangas en anglais, parce qu'ils disaient que c'est qu'en anglais au début, puis quand j'ai appris que le roman sonore original sortait, je veux dire, en français, vraiment, là, j'ai arrêté les mangas, j'ai lu le bouquin. Mais vraiment, c'est un truc, oui, qui m'a plu énormément, parce que, c'est un peu comme toi quand tu dis, avec 50 nuances degrés, je sais pas quoi, le rire et les larmes, je sais pas quoi. Je trouve que c'est vraiment incroyable, le mélange d'émotions que ça fait, ce truc-là. Et c'est pour ça que pour moi, ça va être dur de trouver quelque chose qui fasse pareil. Je vais avoir l'impression de retrouver quoi. Par exemple, Little Busters ou Angel Beats, encore une fois, bon, c'est très triste tout ça, mais j'ai déjà vu ça dans Higurashi quelque part. Et je peux pas empêcher de comparer. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que vraiment il y a du burlesque, mais bien japonais, je sais pas quoi. Bon, moi ça marche pour moi quoi, ça me fait rire. Mais à côté de ça, il y a des scènes mais quand même assez sérieuses quoi, enfin très sérieuses. Il y a des scènes d'horreur, des scènes de peur, il y a des scènes de gore. C'est pas ce que je préfère honnêtement, mais bon, j'ai accepté le fait que ça fait partie de la chose. Il y a des scènes émouvantes, de toute façon. Oui, il y a des scènes épiques aussi. Enfin, puis il y a le ressenti sur les personnages qui change carrément des fois en fonction de l'histoire en fait. Puis il y a le mystère aussi. Enfin, vraiment, je trouve que c'est génial ce truc-là. Mon fantasme absolu, ce serait que ce soit adapté au cinéma, mais enfin autrement que le film live qu'ils ont fait, parce que là ils ont cherché à rendre plus réaliste et du coup ça a enlevé entre autres le côté burlesque. Et c'était beaucoup moins intéressant, je trouve. Et puis en film live, je suis pas sûr. Mais moi, mon fantasme, ce serait vraiment une série de 8 films, ce serait bien. Plutôt peut-être en image de synthèse, voire
Et j'aimerais bien, oui, qu'il joue vraiment sur le mélange de genre, tout ça. Moi, je verrais bien les premières parties bien burlesques, un peu à la Scott Pilgrim, avec les trucs qui apparaissent sur l'écran, paf, je sais pas quoi. Et que la partie suivante, par contre, soit terrifiant possible, que ce soit vraiment autre chose. Parce que c'est ça qui est compliqué, je dirais. C'est parce qu'il y a quand même des personnages avec des cheveux variés et tout ça. Il faut qu'ils nous fassent rire, mais il faut aussi qu'ils nous fassent vachement peur à d'autres moments. Et ça, je trouve que c'est pas forcément évident, quoi. Moi, manga préféré, je vais tricher aussi parce que les mangas, j'en ai pas lu tant que ça. J'ai un peu lu Code Geass, Black Butler, etc. Black Butler. Ouais, mais voilà, j'ai pas lu grand chose et puis je suis pas fan des mangas, déjà le prix c'est pas bon. Voilà, puis je me lasse assez rapidement. Donc je vais tricher, je vais parler des animés. Là j'ai même fait un top 10 sur ma chaîne. Donc vous pouvez vous amuser à le regarder, mais quand même mon animé préféré c'est Oui, bon, tu me l'enlèves le truc. oui, pardon. Donc mon animé préféré c'est Little Busters. Franchement, ça a été dur de choisir. J'aime vraiment beaucoup Higurashi. C'est Gaël qui m'a fait découvrir là aussi. Ce recueil d'émotions, c'est triste, c'est sérieux, c'est marrant. Il y a des scènes, je me suis vraiment éclaté. Il y a aussi Angel Beats, franchement Ah bah Angel Beats. J'ai pleuré Angel Beats aussi, mais c'est incroyable. Franchement, c'est même le doublage VF. Il y en a qui critiquent, mais non, il est bien. Franchement, on se marre bien. Faut s'habituer, sérieux. Il faut s'habituer à la voix de Yuripe. Enfin, le timbre de voix qui est un peu spécial, mais le jeu il est bon et puis après on s'habitue. Ouais. Puis la voix de Canadé, puis ce qui est drôle avec la voix de Canadé, c'est qu'on a l'impression que la doubleuse française elle s'est adaptée progressivement. Ça devient de plus en plus doux. Oui, ça devient de plus en plus proche. Le de jeu la VO. devient plus précis, oui. Ouais, plus proche de la VO, ça qui est drôle. Enfin, genre, bon, ça sur juste genre 3-4 épisodes après, je pense qu'elle a bien trouvé le bon truc après. Ouais, c'est marrant. Donc ouais, Death Note aussi, ça fait partie de mes mangas préférés. Mais franchement, manga préféré, je vais dire Little Busters. Alors là, franchement, waouh, là aussi, il y a un putain de recueil d'émotions. Il y a des scènes, mais j'ai ri. J'ai pleuré comme un con. Déjà même, le générique de la saison 2, rien que ça me fait chialer comme une madeleine. C'est pour vous dire à quel point je suis rentré dans cet animé, quoi. Et on peut remarquer au passage que mon personnage préféré, c'est la petite coude, qui ressemble un peu à Luna Lovegood, la couleur des cheveux, les yeux. Elle est trop mignonne, elle est petite, elle est jeune, c'est un petit hasard. Elle a le béret de Renayo Ryugu. Oui aussi, c'est vrai. Donc ouais, Little Busters, franchement, j'adore vraiment. Ouais, qu'il y a des musiques sympas aussi. Ah mais là aussi, il y a rien que des musiques, mais je pleure. Mais dans Higurashi aussi, hein. Le oui. thème principal. Il est chouette. Oui, Ayashi, ouais. Oui, Ayashi. Et même dans Angel Beats, le thème de SSS, ou le front de l'au-delà, oui. C'est ou même Unjust Life. Oh putain. Je l'ai utilisé pour un épisode d'Harry Potter, la chambre des secrets. Et franchement, c'est... Putain. Plus quand je vois le contexte, je dis, putain, bande de sadiques, oh. Donc voilà, j'entre vraiment dans ces animés, les Little Busters, vraiment, c'est du grand art. Pipo Berber nous demande d'où vient l'obsession de Thomas pour Luna Lovegood et à quand remonte son amour pour Luna. Ouais. Alors déjà pour vous situer un peu, comme je vous l'ai dit, à l'époque j'étais pas fan du tout d'Harry Potter, j'aimais bien mais sans plus. J'avais vu le 5 et je m'en foutais en fait, même Luna je l'aimais pas quoi. Et et peu de temps avant le bac, je me rappelle, je discutais avec mon autre meilleur ami. Je sais plus comment on en est venu à parler de ça, mais je discutais à propos de mon idéal féminin. Je disais comme ça, elle est blonde, avec des cheveux presque blancs, ouais, blond platine, ouais c'est ça, les yeux bleus et tout, petite, plus jeune. Et je sais pas pourquoi, je crois que c'est une semaine avant le bac. Oui, je regarde des films au lieu de travailler avant le bac, c'est comme ça. Donc c'était mai ou juin 2011. Je me suis rematé Harry Potter 5. Et alors là, ça a été le déclic, quoi. Déjà, en revoyant le film, je me disais, putain, je me rappelle pas du tout de ça. Mais quand j'ai vu Luna Lovegood, mais alors là, ça a été vraiment un coup de foudre, quoi. Juste mon idéal féminin qui se présente à moi. Vous voyez donc là, je vous jure, j'en suis véritablement tombé amoureux. Mais c'est plus que tombé amoureux. J'en étais malade, quoi. Je me rendais vraiment malade.
c'était une véritable obsession. Même plus Luna Lovegood qu'Evanna Lynch. Mais quand même, Evanna Lynch, c'est mon grand amour. D'ailleurs, pour vous prouver à quel point je lui ai même écrit une lettre, elle m'a envoyé une dédicace. Alors, je suis très fier de ça. Ça m'a même rendu encore plus amoureux. Parce que j'avais vu qu'il y avait des personnes qui aussi avaient écrit à Evanna Lynch, forcément, mais qu'elle avait répondu au bout de 9 mois, ou même qu'au bout de 9 mois, ils avaient rien. Et là, j'ai une réponse au bout de 2 semaines. Alors déjà, donc le temps que la lettre s'envoie, que ça revient et tout, ça veut dire qu'en gros, elle a dû mettre quelques jours ou une semaine grand maximum pour répondre, tu vois. Donc ça a été franchement, mais j'étais complètement malade, j'étais fou quoi. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que ça me fait penser à ce qu'Andy raconte à propos de ça. C'est juste moi où la plupart des jeunes de moins de 20 ans s'imaginent une relation parfaite avec leur star préférée. Oui, c'était vrai. J'avais moins de 20 ans et je croyais vraiment que je pouvais sortir vraiment avec elle. J'étais jeune et con. Maintenant je suis plus jeune, c'est tout. Et franchement, voilà, pendant des années, ça a été ça. D'ailleurs, bon, je suis plus amoureux maintenant, mais c'est vrai que ça reste mon idéal féminin et dans mes fantasmes aussi. Mais c'est surtout, en plus, quand je vois la lettre, ça a été expédié par Royal Air Force, tu vois. Royal Air Force, les avions qu'on utilisait pendant la Seconde Guerre mondiale, tu vois, le truc épique, tu vois, Royal Air Force. Donc moi je m'imaginais mais un truc mais démentiel. Ça y est, je lui ai fait sa dédicace. Lieutenant Butler, à vos ordres, Madame Lynch. Je compte sur vous pour envoyer cette lettre à destination. L'avenir de toute une nation est entre vos mains. Mais madame, c'est de la folie. Mes troupes n'y survivront pas. Ils n'y arriveront jamais. Si vous le devez, envoyez vos soldats si nécessaire. Chef, oui, chef. Mais au final, peut-être que Royal Air Force, c'est juste genre Air France pour nous, quoi. Donc, Alors maintenant, un combo d'Hannibal lectrice. J'aime beaucoup ton pseudo, toi. Alors quel est notre Harry Potter préféré en livre et ou en film? Bon, on va faire film et livre du coup. Alors en bouquin, c'est un peu dur, mais pareil, je vais encore jouer sur la nostalgie, je pense. Alors ça va peut-être surprendre, mais parce qu'apparemment il était pas très apprécié ce bouquin-là. Moi, c'est plutôt La Chambre des Secrets. Mais j'avais entendu dire voilà que c'était pourtant le moins aimé. Enfin quand on était au 4e bouquin, que c'était le moins aimé parce qu'on avait l'impression que l'histoire avançait pas vraiment. Enfin bon, maintenant qu'on sait que c'est un Horcrux, finalement si. Mais je sais pas, je trouvais que j'ai vraiment aimé cette histoire-là particulièrement. Je sais que vraiment le retournement avec Mimi Génard, ça m'a soufflé. Oh purée, en plus je me rappelle très bien que ça finit, c'est la fin d'un chapitre, je me rappelle très bien. Ne me dis pas que tu penses à Mimi Génard, fin du chapitre. Puis bon, c'est Ginny qui a fait ça, il y a le serpent géant, je sais pas, la voix, le truc autour de Harry, puis même le fait, oui c'est ça qui m'a plu je crois, c'est de voir un petit truc comme ça dans Harry qui discute avec un serpent dans le premier, bon, et que ça devient super important dans le 2, enfin voilà, j'adore ce genre de concept quoi. C'est ça aussi, pour ça aussi que je préfère vraiment les bouquins au film, parce que voilà, dans les bouquins il y a vraiment, elle savait où elle allait depuis le début, et il y a plein d'indices comme ça cachés, des petits machins, une petite phrase comme ça dans le premier tome qui va devenir super importante dans le 3e voire dans le 4e. J'adore ce genre de choses, quoi. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti pour ce bouquin-là, quoi. Et en film, alors, je dirais peut-être la partie, le 7e partie 1, parce que pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment, comment dire, j'avais bien aimé les 2 premiers. À partir du 3e film, j'ai trouvé que ça allait quand même vraiment vite. Bon, faut dire, voilà, j'ai l'impression que quelqu'un qui connaissait pas le bouquin, ça allait être un peu moyen pour suivre, quoi. Surtout avec le bordel, avec Petit Gros, tout ça. Le 4e, je déteste le 4e foncièrement, vu qu'il représente exactement tout ce que je déteste, c'est-à-dire pas de subtilité de l'action à la con, Dumbledore. Ah oui, mais des trucs, oui, mais c'est ça, tout ce que je déteste, quoi. Bon, le 5e, j'étais content de savoir que c'était pas le même scénariste que d'habitude, mais j'ai bien aimé le 5e, mais c'est con, c'était juste pour ce film-là, parce qu'après c'est l'ancien qui est revenu, alors moi ça m'a un peu saoulé, j'aurais préféré que, bon, bref. Le 6e, il est pas si mal, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui le critiquent, le 6e. Oui, c'est ça, au début, il y a tout le monde qui critique le 6e, et avec un peu de recul, on dit, finalement, il est pas mal. Pas si mal. Par contre, juste, je me rends compte que, que la mort de Dumbledore ne m'a pas marqué dans le film. Maintenant, à force, je l'ai vu 2 ou 3 fois, donc maintenant j'ai des images, mais je me suis rendu compte que, voilà, la première fois que je l'avais regardé, j'avais pas d'image de la mort de Dumbledore, ce qui est quand même, alors que le bouquin, voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je peux pas dire que c'est mon préféré, celui-là. Et en fait, le 7, alors, j'étais plutôt content.
en tant que fan que bon voilà qui coupe en deux, donc ça veut dire qu'on allait avoir un peu plus de temps. Alors autant la 7 partie 2, j'ai bien aimé, mais après avec le recul je trouve que c'est bâclé quand même vraiment, et puis il y a des trucs, les yeux de Lily, on le redira jamais assez, mais ça c'est aberrant, c'est aberrant. Mais par contre, quand j'ai vu le 7 partie 1, j'étais vraiment agréablement surpris parce que, depuis pour la première fois depuis la Chambre des Secrets, j'avais le temps de voir les choses venir. Par rapport au bouquin, je veux dire, vu que je le connaissais, j'avais pas l'impression que c'était vachement accéléré parce que le 5e, j'avais cette impression aussi, même si je l'ai bien aimé, quoi. Que ça allait vite, alors là, on prend le temps, on voit les choses venir, on profite, ça me faisait super plaisir. Alors après, bon, énorme reproche, le miroir, ça c'est n'importe quoi, ça j'aurais quand même osé espérer qu'ils allaient le justifier, quoi. Et puis il y a quand même des scènes, bon, le conte des 3 frères, j'adore ce qu'ils ont fait. J'avais su à l'avance, je m'étais renseigné, mais du coup l'idée m'avait plu et quand j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. En plus, du coup, ça ajoute une ambiance propre à ce film, quoi. C'est ça aussi, j'aime bien, c'est propre à ce film-là et j'aime bien, comme dans les Kingdom Hearts, j'aime bien le fait que chaque Kingdom Hearts, il ait un petit truc à lui dans le système d'émission pour faire des œuvres et tout, même si c'est pas le truc le meilleur du monde, ou les Aval Rêves dans Dream of Distance, là c'est un peu pareil. Et puis, oui, la séquence plus... Est-ce que c'est improvisé? Je suis pas sûr. Mais quand il y a Hermione et Harry qui dansent à un moment là, ça je la trouve chouette cette séquence. Enfin voilà, il y avait plusieurs idées comme ça qui me plaisaient beaucoup et voilà. Donc ouais, ce sera ça, le film 7, Les Reliques de la Mort partie 1. Quant à moi, Harry Potter préféré en livre, ça a été pendant un petit moment le 7e. J'avais vu tous les films et la première fois où j'ai lu un livre avant de voir le film, donc c'était le 7e. Donc j'avais adoré. Je comprends pas ce qui se passe, mais j'adore. C'était ça. Donc du coup, quand j'ai lu tous les livres et le 7e, je me suis dit ah ouais, d'accord, je comprends ça. Ouais, d'accord. Donc c'est resté mon préféré pendant un petit moment. Puis c'est devenu le 6. Au final, le 7, il est bien, un peu long, mais sans plus. Je trouve que toujours il y a des éléments qui sortent un peu de n'importe où. Je trouve que J.K. Rowling a du mal à faire avancer l'intrigue correctement. Franchement, il peut se passer n'importe quoi. Il suffit qu'un personnage dise ça au milieu pour que l'intrigue soit plus linéaire, quoi. Autrement dit, elle aurait pu sortir cet élément à ce moment-ci, à ce moment-ci, à ce moment-ci. Donc voilà, pour moi c'est mal mené et les fins de chapitre sont bien, mais comparé au 6, c'est de la daube, quoi. Franchement. Le 6, j'ai pleuré pour le 6, déjà le Dumbledore. C'est réussi beaucoup. Et les fins de chapitre du 6 sont vachement bien, là ça laisse franchement du suspense, alors que honnêtement le 7, pas terrible, quoi. Donc voilà, Harry Potter 6, en livre bien mieux que le 7, c'est sûr. En film, c'est justement, là on n'a pas le même scénariste, c'est le 5. Franchement, je trouve qu'il s'en est vraiment sorti pas mal du tout, quoi. Déjà, j'avais pas lu les livres, mais j'avais tout compris, je crois, ou à peu près tout compris. Donc voilà, puis apparition de Luna Lovegood. Donc j'adore les musiques, c'est un orgasme auditif là, franchement, au département des mystères là, et aussi dans la chambre de la mort. Alors là, oh putain, qu'est-ce que j'ai vu cette scène, ces scènes même, franchement. La scène de possession, oui. Ah oui aussi, même la scène de possession m'a fait pleurer, la musique. Et le film de Harry Potter 5, je l'ai vu 20 fois, donc franchement j'adore, c'est mon préféré. Quel est votre personnage préféré entre Harry, Hermione et Ron? Alors là, il y a plusieurs contextes, j'ai envie de dire. C'est vrai que la série abrégée m'a fait encore plus apprécier Ron. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, physiquement, je préfère Harry. Désolé. Après, au niveau intellectuel, Hermione évidemment. Même si elle est quand même assez fermé d'esprit, alors que moi justement je suis très ouvert d'esprit, donc là c'est en totale contradiction. Donc je vais dire Harry, mais par contre le premier et le deuxième film, non, je peux pas. Rien que la voix m'insupporte, j'ai envie de l'étrangler, c'est pour vous dire à quel point. Donc voilà, entre les trois, je vais dire Harry à partir du troisième film, voilà. Moi je compte un peu l'ensemble, le bouquin et le film. Moi je dirais Hermione, je pense. Surtout que quelque part je la comprenais avec son truc des règlements, parce que moi j'étais très comme ça. Bon, l'intelligence non, pas
clairement. Mais oui, on nous a dit de faire ça, donc faut le faire. Nous, on va pas ressentir, bah oui, moi, je me voyais très bien faire ça. Après, Harry, je sais pas, Harry, c'est le héros, quoi. Puis Ron, bah, il est marrant. Mais je m'attache, enfin, ouais, enfin, pourtant, je dis pas que je ressemble beaucoup à Iron Man, c'est même pas ça, quoi, mais c'est ça qui me parlait le plus, peut-être, je dirais, tout simplement. Quel est notre Disney préféré? C'est un peu dur pour moi de répondre là aussi, mais je dirais peut-être La Petite Sirène quand même, toujours par nostalgie, parce que c'est quand même un dessin animé que je crois que ça va être un des dessins animés Disney que j'ai regardé le plus. Puis j'aime beaucoup le personnage aussi, puis j'aime son look, aussi con que ça, j'aime beaucoup sa voix. J'étais ravi qu'ils remettent l'ancien doublage pour le DVD, parce que de toute façon, dès que j'ai appris ça, alors là j'ai acheté le DVD tout de suite, parce que alors, tandis que Blanche-Neige et autres, voilà. Pourtant, j'admets que c'est pas le meilleur Disney pour autant, et puis que les animations des fois c'est un peu chelou quand même, hein, mais je sais pas, c'est un Disney que j'aime encore, même aujourd'hui, voilà. Je peux pas vraiment développer plus que ça pour cette fois, La Petite Sirène. Quant à moi, Disney préféré, c'est très dur de choisir. En fait, il y en a tellement que j'adore, quoi. Basile détective privé, La Petite Sirène, Dingo et Max, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Le Bossu Notre-Dame, Pocahontas, Mulan, Hercule, Tarzan, Réponse, Les Mondes de Ralph. Franchement, c'est... Je les ai regardés, mais 1 million de fois. Je veux dire, même Hercule, je connais le film par cœur. Le script, je peux vous le réciter en entier. C'est vraiment un truc de malade. Mais allez, je vais faire jouer la nostalgie et je vais dire Le Roi Lion. Là aussi, il y a un bon recueil d'émotions. Déjà, la musique pendant le combat final est juste épique. C'est un orgasme auditif. La mort de Mufasa, évidemment, qui fait pleurer tout le monde. J'aime beaucoup le scénario. J'adore la faune africaine, surtout les éléphants. mais les lions, j'aime beaucoup. Le Roi Lion, je vais dire, parce qu'il faut bien choisir et pour vous faire plaisir. Et dernière question, toujours d'Hannibal Lectrice, vous préférez qui entre Mickey, Donald et Dingo? Là aussi, ça dépend le contexte. Je veux dire, je n'aime pas Mickey. Je veux dire, même dans le journal de Mickey, quand il y avait des histoires de Dingo et qu'on voyait Mickey plus que Dingo, ça me faisait rager, quoi. Je veux dire, putain, c'est l'histoire de Dingo, Mickey, casse-toi, t'es le héros, c'est bon, tout le monde t'aime, mais va chier, connard. Après, par contre, dans Kingdom Hearts, il a quand même plus de classe, je trouve, donc je l'apprécie mieux dans Kingdom Hearts. Donald, je l'ai jamais vraiment aimé plus que ça, mais la série abrégée me l'a fait aimer, quoi. J'aime. Puis surtout, bon, avec une voix particulière comme ça, je veux dire, bon, c'est sûr que on s'en souvient de ce personnage. Donc voilà, mais je vais dire Dingo parce que sur le plan intellectuel, bah, on se ressemble plus. Donc voilà, je vais dire Dingo. Ouais, bah moi je dis un peu pareil c'est vrai que c'est pas pareil selon le contexte parce que pareil, Mickey, moi c'est un personnage que j'ai jamais beaucoup aimé parce qu'il est trop mis en avant, trop lisse. Non, en fait, non, mais par rapport, je trouve qu'il est pas intéressant comme personnage. Je veux dire, comparé à Picsou, voilà, parce qu'on compare un peu les deux, mais moi je trouve que Picsou il est quand même nettement beaucoup plus intéressant. Après, ça dépend aussi du scénariste qui s'en occupe. Hein. Pour moi, l'histoire de Canard, c'est Don Rosa et puis c'est tout, quoi. Bon, Karl Barks il a créé, mais c'est Don Rosa quand même, quoi. Le reste, bon, c'est sympa, mais bon. Mais voilà, il est trop lisse, trop parfait, trop gentil, puis on a l'impression qu'on est obligé de l'aimer quelque part, c'est ça qui m'énerve aussi. J'aime pas quand on a l'impression qu'on est obligé, comme un film connu, bah forcément tout le monde doit l'aimer, tout le monde doit le regarder, bah non, je suis pas d'accord. Bon, mais cela dit pareil, je trouve que dans Kingdom Hearts, il a quand même un truc qui fait que je l'aime mieux. Un truc plus classe, plus sacré, enfin je sais pas comment dire, voilà, mais bon, c'est quand même pas mon préféré. Après Donald et Dingo, bah c'est un peu... Alors Dingo, j'aime pas les personnages d'abrutis. Encore moins les personnages de gros, donc je déteste pas tout dans Checkage 2. Voilà, mais là pareil, Dingo n'est pas si idiot que ça, parce que y en a que, je sais pas, il y en a qui sont bloqués sur ça, parce que je sais pas comment ils sortent. Quand tu parles de Kingdom Hearts, c'est Dingo comme si c'était un abruti, c'est très loin d'être, c'est très loin d'être un con dans les Kingdom Hearts Dingo. Bah Dingo des fois il est plus en avance que les autres. Bon, je me rappelle surtout du coup de Mulan, c'est le seul à capter direct que c'est une fille, quoi, alors que Sora et Donald, mais alors là ils tombent des nuls, là. Tu es une fille! Oh! Enfin, puis même des fois il comprend, oui je crois que c'est lui en plus quand il y a le coup de la malédiction des pièces, la fossoyeur, je crois que c'est lui vraiment dans le vrai jeu aussi qui comprend avant tout le monde comment ça marche et comment ce qu'il faut faire, enfin voilà, il est pas con, hein. Après Donald, enfin j'avoue de manière générale je dirais Donald parce que j'aime mieux les canards, mais en même temps d'habitude j'aime mieux le Donald de Don Rosa. Après celui de Kingdom Hearts, oui il est sympa mais sans plus, je trouve quelque part, et puis je trouve qu'il s'énerve pas assez.
Parce qu'il y a une scène dans le manga en fait qui me fait vachement rire, un manga où là justement il s'énerve ou enfin il est tout calme, le problème c'est quand il y a Sid à un moment qui apparaît pour leur donner des instructions, sauf qu'il apparaît sur tout l'écran du vaisseau Gumi. Et qu'au moment où il apparaît déjà on voit Donald sur l'écran qui, je sais pas un peu dans le côté là, qui le regarde dans l'air blasé un petit peu, je vais dire, je peux te dire un truc? Puis, ah, on peut pas voir en va là avec ton truc. Mais bah, j'aime beaucoup ça, mais vraiment juste il est blasé. Je peux te dire un truc? Pas avec comme ça, gentil comme ça, il pète un câble. Donc c'est pour ça que j'hésite un peu, enfin je pense Donald quand même, parce que dans le jeu, quand on a le choix là entre Donald et Dingo un allié, je vais systématiquement virer Dingo et regarder Donald avec moi, honnêtement. Donc c'est bien que je dois garder une affection pour moi. C'est heureux parce qu'il lance des sorts de soins. Oui aussi, mais Dingo il a don de MP ou je sais pas. Enfin il a des trucs aussi, mais c'est que j'aime mieux le voir dans l'écran, Donald que Dingo. C'est aussi con que ça aussi. Voilà. Bien, eh bien, c'est la fin de cette superbe et longue FAQ. Très bon. Donc nous vous disons au revoir.